Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État est en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall prend part à Riyad au sommet islamo-arabo-américain avec les autres dirigeants du monde musulman. Ils vont se pencher sur la question de l'extrémisme islamiste et du terrorisme. L'économie sénégalaise est devenue attractive. En 2016, le volume des investissements a connu une hausse. Il s'élève à 1550 milliards pour l'investissement privé. Une baisse de 800 francs pour le prix du sac de farine à quelques jours du Ramadan. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Des mesures ont également été prises pour assainir la filière. En pleine quinzaine de la femme, zoom ce soir sur ces dames spécialistes des télécommunications. Elles sont autour de 20%. Le SMT les forme dans le cycle ingénieur à devenir de bons spécialistes des télécoms. Et puis les éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur national a publié sa liste. Al-Sisi a convoqué 26 joueurs dont certains évoluant dans le championnat local. Premier match face à la Guinée équatoriale. Le chef de l'État a quitté Dakar hier soir à destination de Riyad en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall va prendre part au sommet des dirigeants arabes et musulmans. Plus de 50 chefs d'État vont participer à cette rencontre en présence du président américain Donald Trump. Le président Macky Sall se rendra également à la Mecque pour effectuer la Umrah au lieu saint de l'islam. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et quelques autorités civiles et militaires. Le chef de l'État qui est donc arrivé en Arabie Saoudite ce matin pour participer à ce sommet islamo-arabo-américain qui s'ouvre ce dimanche à Riyad. Les dirigeants musulmans du monde vont se pencher sur la question de l'extrémisme et mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre le terrorisme. Envoyé spécial Pape Biram Bigendiaï. Le monde a les yeux rivés sur cette terre d'Arabie Saoudite qui accueille ce dimanche le sommet islamo-arabo-américain. Et dès son arrivée en Arabie Saoudite, le président de la République Macky Sall est accueilli par le prince Machal Ben Majid, gouverneur de Jeddah. Le président Macky Sall est l'invité du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 12 saintes mosquées et roi d'Arabie Saoudite. Un sommet crucial avec le président américain Donald Trump qui effectue à cette occasion son premier voyage officiel à l'étranger. Un sommet avec un enjeu important et des défis sécuritaires urgents. Cela passe par la maîtrise de l'extrémisme violent pour vaincre le terrorisme. Et comme un symbole, ce sommet sera le prétexte pour lancer les travaux du Centre international de lutte contre la pensée extrémiste. C'est une initiative du Riyad qui finance le projet. En visite au Sénégal, le ministre-président de la Wallonie était ce vendredi l'hôte de la capitale du rail. L'objectif de ce déplacement à Thiès était de passer en revue quelques axes de la coopération avec le Sénégal dans le cadre du financement de grands projets de développement. Il a tour à tour visité le siège de l'ONG Green Sénégal et l'usine de Transrail. René Massiga Diouf. Devant son siège à Thiès, l'ONG Green Sénégal a choisi ses meilleurs porte-voix pour accueillir son hôte. Le site a été la première étape de la visite du ministre-président de la Wallonie. Avec ses partenaires locaux, les fruits de cette coopération ont été à tout point de vue au menu. Un partenariat salué par toutes les parties en présence du maire de Thiès et de l'autorité administrative de la ville. Le soutien à l'agriculture et à l'agriculture familiale avec en particulier des opportunités d'emploi pour les femmes et le développement de la protection sociale et de l'assurance maladie qui permettent aussi d'avoir du progrès social qui accompagne le développement économique. Green Sénégal est l'exemple vivant d'une coopération dynamique et fructueuse. Cette coopération a donné corps au concept d'autonomie solidaire qui rend de plus en plus possible l'autonomisation des femmes dans la région. Dans le domaine ferroviaire, la Belgique accompagne aussi le Sénégal sur de grands projets de développement. Une visite à Transrail a permis de passer en revue ces enjeux. Le développement du réseau ferroviaire est de ce point de vue une priorité cruciale et nous avons indiqué que les sociétés de notre pays, que les sociétés de Wallonie en particulier, étaient tout à fait disposées à participer à ce grand effort national. Nous avons un savoir-faire remarquable. Vous savez sans doute que la Belgique, avec le Royaume-Uni, a été un des premiers pays ferrés au monde et que nous avons des sociétés qui ont plus de 100 ans, comme celle-ci, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Nous avons un programme important. Quand on a un programme important, il faut des usines, il faut externaliser, il faut des usines qui puissent pouvoir venir créer de la valeur
locales ici dans nos pays, faire des transferts de compétences, transfert de capacités pour pouvoir produire quand même les traverses qui sont ici. Parce que c'est un défi logistique important. Parce qu'une traverse, en moyenne, c'est à peu près 200 kg. Le développement du chemin de fer constitue pour le gouvernement du Sénégal l'un des axes les plus importants du plan Sénégal émergent. La Belgique, partenaire historique du Sénégal dans le domaine ferroviaire, a réaffirmé son engagement à être aux côtés de l'État du Sénégal. L'économie sénégalaise est devenue attractive. En 2016, le volume des investissements a connu une hausse. Celui de l'investissement privé a atteint 1550 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de la Promotion des investissements. C'était à l'ouverture de la deuxième revue annuelle conjointe de son département, Rougui Atouba. Par différentes réformes et stratégies, le gouvernement du Sénégal a créé un environnement propice à l'investissement. Cette option gouvernementale est devenue une affaire payante. L'investissement privé a dépassé le volume de 1550 milliards de francs en 2016. Le volume des investissements directs étrangers a également évolué de 12% en variation annuelle, pour s'établir autour de 210,4 milliards de francs CFA pour la même année. Cette tendance favorable traduit une certaine diversification de notre économie ainsi que des avancées significatives dans la résilience aux chocs exogènes. Ces performances sont analysées par le ministère de la Promotion des investissements qui développe les téléservices de l'État. Le département, à travers son vaste chantier de modernisation de l'administration publique, le e-government, de promotion de l'e-citoyen et de réduction des dépenses de télécom de l'État, contribue efficacement à la résorption de la fracture numérique. À ce titre, il me plaît de citer l'institution d'une télédemande d'autorisation de construire le fichier unifié des données du personnel de l'État, sans oublier évidemment les multiples plateformes qui sont mises en place dans le cadre du management au sein des départements ministériels. À côté des réalisations, des contraintes sont identifiées. Des stratégies seront définies afin de les lever. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. À un peu plus d'une semaine du mois de Ramadan, le prix du sac de farine de 50 kg baisse de 18 000 francs à 17 200 francs. L'information a été officiellement annoncée à l'issue d'une séance de travail qui vient de réunir le ministre en charge du commerce et les meuniers. Au cours de cette rencontre, des mesures ont été également prises pour réorganiser la filière. Compte rendu Alassane Diédhiou. C'est la principale décision issue de cette séance de travail qui a réuni autour du ministre en charge du commerce les représentants de la filière et du marché de la farine au Sénégal. Il s'agit de la fixation d'un prix plancher garantissant une stabilité de la filière et permettant à l'administration fiscale d'opérer une collecte conséquente des impôts. Pour en arriver à cette décision, les meuniers, tout comme les autorités en charge du commerce, sont partis d'un constat. Nous avons constaté un certain nombre de comportements qui, à terme, allaient anéantir tous les secteurs. Les entreprises allaient fermer. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ici un comité avec l'ensemble des 7 industries de la minoterie au Sénégal, avec les services de l'État comme les impôts et la douane, pour ensemble réfléchir sur une situation, sur une solution qui permettra à terme de stabiliser justement le secteur et de permettre justement une concurrence saine et apaisée. L'État ne peut pas regarder les entreprises fermées parce que c'est des emplois qu'on allait perdre. Aujourd'hui, donc, si aujourd'hui on donne des quotas, on sait la production est de combien, le marché est de combien, chaque entreprise est obligée d'importer son quota. Tu importes ton quota en 2 mois, c'est ton problème, tu fermes l'usine pendant 8 mois. Donc tout le monde a intérêt à respecter les quotas. Pour corroborer cette nécessité d'engager une réorganisation du secteur de la minoterie et du marché de la farine, il faut prendre en compte un certain nombre de données qui jurent avec les fondamentaux de l'économie. La farine au Sénégal est homologuée depuis 2013, le sac de 50 kg homologué à 18 000 francs. Mais on a constaté avec cette concurrence sauvage que parfois le prix de ce même sac arrivait jusqu'à 13 000, 13 500. Et malheureusement, on ne constatait aucune retombée au niveau des consommateurs. Et à terme, c'était surtout les emplois qui étaient menacés, c'est également des revenus, des recettes pour l'État qui étaient aussi en danger.
puisque vous savez que l'instruction du chef de l'État, c'est que chaque fois qu'on a une production au Sénégal, que le gouvernement puisse accompagner ces industries pour qu'elles puissent justement être performantes et qu'elles puissent également rivaliser avec leurs concurrents au niveau de la sous-région, également au niveau international. Autrement dit, alors que le secteur de la minoterie connaît et continue d'enregistrer une croissance effrénée, générant une suroffre sur le marché avec 3500 tonnes, la demande intérieure, quant à elle, stagne encore à un peu plus de 1000 tonnes. Comble de paradoxe, tout le monde est perdant dans cette situation de suroffre qui affecte le secteur de la minoterie. L'État ne trouvant pas son compte dans la TVA récupérée et les consommateurs continuent d'acheter une farine à un prix élevé en décalage avec le prix de revient du blé. Une baisse de 800 francs donc sur le prix du sac de farine de 50 kg qui passe de 18 000 francs à 17 200 francs. Les délégations des 6 pays membres du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS, ont visité hier mercredi l'unité de production de vaccins du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA ici à Dakar. À travers le PRAPS Sénégal, ce laboratoire va être doté d'ici à la fin de l'année d'un système intégré de lyophilisation dont le prix est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Cet outil va permettre à l'ISRA de quintupler sa production de vaccins pour satisfaire la demande nationale et celle de la sous-région en vaccins. La production va ainsi passer de 20 millions de doses actuellement à 60 millions de doses à l'horizon 2019-2020. Yorosar. Ce sont des lendemains prometteurs qui s'ouvrent pour l'unité de production de vaccins du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA. Le PRAPS Sénégal va doter cette unité d'un système intégré de lyophilisation pour lui permettre de décupler sa production de vaccins. Grâce à ces lyophilisateur, l'ISRA sera en mesure de satisfaire la demande nationale en vaccins et pourra même exporter ses produits vers les autres pays sahéliens. L'ISRA a une capacité de production de 20 millions de doses de vaccins par an. Ça, sa capacité de production. Et pour pouvoir maintenant atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 4-5 ans, soit 60 millions de doses de vaccins, il va falloir agir sur le levier capacité de production. Et pour cela, le PRAPS va mettre en place un lyophilisateur. En visite ce mercredi 10 mai à l'unité de production de vaccins de l'ISRA, les délégations des 6 pays bénéficiaires du PRAPS ont eu droit à un exposé détaillé sur les activités de l'ISRA Production, mais aussi à une visite guidée du laboratoire. Quelles sont les dispositions que ce laboratoire peut permettre, quelles sont les garanties qu'il peut nous donner pour que nous nous ravitaillons ici au Sénégal? Parce que pour nous, si on n'a pas la capacité de produire de vaccins à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus important pour nous, dans le cadre du PRAPS, de nous ravitailler dans un pays du PRAPS. Je suis vraiment satisfaite d'avoir pu faire cette visite et surtout écouter le directeur de la production vaccin qui nous a présenté leur production depuis plusieurs années et les perspectives qui s'offrent à eux avec la mise à disposition du PRAPS d'un lyophilisateur qui va leur permettre donc de booster leur production en vaccin. Cette visite intervient au moment où des opportunités réelles s'ouvrent dans une perspective d'inscrire les pays sahéliens dans les normes de l'OIE visant à vacciner au moins 80% du cheptel. PRAPS, c'est un projet du ministère de l'Élevage, a jugé utile d'accompagner l'ISRA dans une composante essentielle de son potentiel de lutte contre les maladies, c'est dans la production de vaccins. En nous achetant un lyophiliseur de très grande capacité, je peux dire très grande capacité, qui va nous permettre, comme a dit le Dr Niang, de multiplier notre production par 5. La visite des représentants des PRAPS pays à l'ISRA Production est une note pédagogique et de découverte qui s'inscrit dans le cadre de la réunion de concertation sur la formation et d'appui à la composante santé animale du projet régional d'appui au pastoralisme et au Sahel qui se déroule à Dakar depuis le 3 mai et qui prend fin demain vendredi 12 mai à Dakar. Une session de formation sur les techniques de transformation de la mangue a été organisée à Dakar grâce à la collaboration entre l'ITEA et le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. 10 transformateurs ont été formés. Une manière de rationaliser les pertes agricoles dans le secteur. Fatimata Banelba. Sous forme de mayonnaise, de confiture, de compote ou encore séchée, une large gamme de produits dérivés de la mangue est proposée. Durant 5 jours, des représentants de 10 unités de transformation des régions de Ziguinchor et de Kolda ont été formés. C'est dans le cadre du projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. L'objectif, je le rappelle, est d'améliorer
l'offre exportable de mangue en quantité et en qualité, mais surtout de diversifier cette offre, c'est-à-dire de donner de la valeur ajoutée à cette offre. Durant cette formation, vraiment, nous avons pu développer divers produits à partir de la mangue fraîche. Donc au minimum 10 produits ont été développés et ont été mis au point et transférés à ces bénéficiaires-là. Donc de retour chez eux, ils auront la tâche de démultiplier au niveau de leurs unités, mais aussi au niveau de la localité. Chaque année, 40% de la production sont perdus, faute de moyens de conservation ou de transformation. Désormais, la mangue gagne en valeur ajoutée, une aubaine pour les producteurs. Cette formation nous a permis de connaître les techniques de conservation pour pouvoir travailler 12 mois sur 12. Ça va pouvoir aussi générer beaucoup d'emplois, surtout chez les jeunes. Fruit phare du sud du pays, la mangue sénégalaise pourrait, grâce à ces techniques, relever le défi de l'exportation et ainsi rapporter plus aux producteurs. La visite du médiateur de la République à Kédougou, Alioune Badara Cissé, a assisté à un CRD spécial. Les échanges ont pour l'essentiel porté sur les problèmes d'infrastructure. Le médiateur a promis de transmettre ses doléances. Abdoulaye Sinkare. Après Tambacounda, Kédougou a accueilli le médiateur de la République. Dans cette région qui est l'une des dernières nées du pays, il a beaucoup été question du manque d'infrastructures. Le médiateur n'est pas resté insensible. Je salue le haut sens patriotique des populations de la région dans leur ensemble et me ferai écho de leurs réclamations sur des infrastructures de base que je crois que le Sénégal doit à chacun de ses fils et à chacune de ses filles. Constater et le déplorer, ce hiatus immense qui existe entre la richesse du sous-sol et le cadre un peu démuni dans lequel certaines populations se meuvent. Qu'il y ait non seulement de l'eau en quantité suffisante, mais de l'eau de qualité. Qu'il y ait également un approvisionnement régulier en électricité. Qu'il y ait des pistes non seulement de production, mais de circulation régulière et en bon état. La veille du CRD, M. Alioune Badara Cissé s'est rendu dans les zones aurifères comme Sabodala, où il a longuement discuté avec les communautés. Pour un dialogue permanent, il encourage sa déléguée dans la région à des tournées. Les femmes sont de plus en plus présentes dans le secteur des télécommunications. Elles sont autour de 20%. À l'ESMT, les filles sont formées dans le cycle ingénieur dans des filières pointues. C'est l'un de nos sujets consacrés à la quinzaine de la femme, Cheikh Bambagé. La journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information a eu pour cadre ici à l'École supérieure multinationale des télécommunications ESMT. Aujourd'hui, les télécommunications au Sénégal demeurent un secteur très investi par les femmes. La présence des filles dans les statistiques de l'école en est une illustration. Institution dans laquelle j'évolue depuis 1990. J'ai vu l'école grandir avec un effectif de 60 étudiants dans les années 90 qui comptait 2-3 filles. Nous avons aujourd'hui, sur un campus de 1000 étudiants, nous avons au moins les 50%, ce sont des jeunes filles. Elles sont excellentes en classe aussi. Les meilleures, quasiment, ce sont les femmes. Les femmes représentent une frange importante dans le domaine des télécommunications au Sénégal. Elles développent toutes ces expériences. Les femmes, elles doivent venir dans ce secteur pour mieux s'exprimer comme moi je le fais. Et c'est vraiment très facile. Et une étude prouve aussi que quand les femmes sont dans la technologie, elles excellent mieux que les hommes. La tendance est donc en train d'être inversée en ce qui concerne la présence des femmes dans le monde des télécoms et les résultats sont bons généralement. Je suis en fin de formation et donc ça, le cursus, c'est soit tu fais 2 ans d'abord d'ETS dans le domaine des TIC, soit tu fais 2 ans de classe préparatoire, donc on te prépare en maths physique. Ensuite, tu intègres le cycle d'ingénieur de conception où tu fais 3 ans de formation. Généralement, les garçons, généralement, même quand on prend les 3 premières, c'est les filles et les garçons vivent en 2e, bien 3e position après les filles, mais généralement, les garçons. Cette journée constitue donc une opportunité de valoriser les compétences féminines en matière de télécommunications, un monde en perpétuelle mutation où l'utilisation des données informatiques n'est plus l'apanage des hommes.
La première édition du Salon international de l'artisanat de Dakar se poursuit toujours au CICES. Plusieurs produits de qualité sont exposés et parfois même vendus. Ils proviennent du Maroc et de la sous-région ouest-africaine. Des articles qui attirent de par leur originalité artistique. Focus sur le SIAD 2017 avec Lamine Touré. Pas une mince affaire, malgré qu'il soit à sa première édition. Le Salon international de l'artisanat de Dakar allie qualité, diversité, des produits de haute facture, dans la finition et dans la conception. Aliou Kanté fait partie de ces Sénégalais qui excellent dans leur métier. Sa passion, la sculpture, 100% made in Sénégal. Cette matière première vient du Sénégal. Le bois ici, c'est le bois de teck, donc qui vient de la Casamance. Nous avons aussi le bois d'ébène qui vient du nord du fleuve et du bronze aussi. Voilà, ça c'est des Sénégalais, des artisans qui sont au village artisanal de Soumbédioune. Son voisin El Haj Amadou Gueye fait de la calebasse une véritable œuvre d'art, une matière dont le potentiel économique est estimé à 3 milliards de francs CFA au Sénégal. Ici, elle attire dans le cadre de partenariats commerciaux. Je fais des abat-jours, des cadres de photos et j'ai réalisé une glacière en calebasse même. Il y a 2 à 3 milliards de francs qui viennent de Burkina, Mali et qui rentrent au Sénégal. Eux, ils vendent, ils amènent leur argent. Nous, on essaye d'acheter chez les Maliens pour qu'ils puissent travailler. La première édition du Salon international de l'artisanat de Dakar met en évidence tout un savoir-faire. De la gravure sur le métal, Khadim Gueye en ressort une créativité artistique originale élargie à ce moulin solaire. C'est le dernier moulin qui est au top point. Le bruit du moulin, c'est pas sonore, c'est comme un congélateur. Tu n'achètes pas des croix, tu n'achètes pas des roulements, ni de la graisse, ni du carburant. Ce salon-là, ça nous permet de promouvoir nos produits et puis faire des échanges avec les autres participants. Non seulement il y a l'originalité, mais il y a quelque chose qui sort du naturel. Et c'est vraiment artistique. Plusieurs pays participent au SIAD 2017, mais le Maroc fait figure d'invité de marque. Un pavillon spécial a été réservé au pays, de quoi étaler toute sa richesse artistique. Y compris de l'art culinaire et de la musique orientale. C'est la cuisine marocaine, on prépare les galettes marocaines. En arabe, on dit msemen, en arabe. C'est de la farine avec du sel, un peu de beurre et de l'eau tiède. Comme ça, on mélange tout et on prépare des petits bouts comme ça. Et après, on regarde comme ça et on met la plaque avec un peu d'huile. Comme ça, on mélange de temps en temps. Comme ça, c'est des galettes marocaines pour le petit déjeuner avec du miel ou de beurre. Ça dépend. Le Salon international de Dakar a pour finalité la promotion du secteur, un secteur qui promet déjà beaucoup en termes de professionnalisme. Le savoir-faire des artisans africains exposé au CICES dans le cadre du Salon international de l'artisanat de Dakar. Les responsables de l'Alliance pour la République dénoncent la stratégie adoptée par l'opposition dans leur communication. Dans sa communication, selon Seydou Gueye, la coalition Manko Tahaw au Sénégal veut semer le doute dans l'esprit des Sénégalais sur plusieurs questions. Des propos tenus ce matin, c'était lors d'une conférence de presse au siège de l'APR sur la VDN. Ibrahim Ndao. 2 points ont marqué cette conférence de presse. Le premier a été axé sur les questions d'actualité, notamment les hydrocarbures. Pour les responsables de l'APR, l'Alliance pour la République, on n'en est pas encore à l'exploitation. Il n'y a pas encore une goutte de pétrole. Il y a un potentiel qui a été identifié. Sa commercialisation n'est pas encore établie. Des projections sont faites. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui attirent aujourd'hui les majors. Et si vous constatez, ce n'est pas uniquement un tapis rouge qu'on déroule à la France, c'est aller chercher les ressources et les compétences avec la préoccupation exprimée par le président de la République de capter la valeur ajoutée issue de l'exploitation de ce pétrole en créant de la formation, en mettant en place une utilisation du pétrole pour attirer justement de la main-d'œuvre, attirer du travail afin de donner à notre pays les moyens de capitaliser et de capter la valeur ajoutée. Deuxième point évoqué par les responsables de l'APR, les questions sociales
et les réponses apportées par le gouvernement. Et les Sénégalais ont une claire conscience que ce qui est fait dans le cadre du plan Sénégal émergent par le président Macky Sall règle progressivement les préoccupations qu'ils avaient affichées. Ils se soignent mieux, ils vivent mieux, leur pouvoir d'achat est renforcé. Le Sénégal a été le seul pays à avoir baissé le prix de l'électricité. Parmi les pays du monde, ce doit être quelque chose d'assez singulier et particulier. C'est pratiquement inédit. Les élections législatives qui se profilent à l'horizon n'ont pas été absentes des débats. L'Alliance pour la République donne carte blanche à leur leader quant au choix des députés pour la prochaine législature. Dans le cadre de la semaine africaine de la vaccination, la région médicale de Dakar a organisé un forum communautaire sur le PEV. Pour corriger les écarts et insuffisances notées, la sensibilisation des populations doit être accentuée. Chaque année, l'État dépense plus de 3,1 milliards pour les vaccins. L'offre est suffisante. Ce qu'il faut, c'est stimuler la demande. Omar Diaw. Des soignants, des organisations communautaires de base, des marraines de quartier, des imams et des représentants d'ONG, la région médicale de Dakar a réuni différents acteurs de la vaccination de ces différents districts. On s'est retrouvés au niveau de la région pour voir le gap que les districts sanitaires ont enregistré, les performances en termes de résultats. Il s'agissait de voir de plus près les résultats du PEV dans le cadre de la semaine africaine de la vaccination. Par rapport à la rougeole, il y a des écarts. Le nombre d'enfants qu'on a recrutés au départ, on ne les a pas vaccinés à l'arrivée. Un problème pour lequel il faudra trouver une solution pour ne pas exposer les enfants à des risques de maladies évitables. Le constat est que l'État dépense beaucoup d'argent et les populations traînent parfois les pieds. 3 milliards 117 millions que l'État débourse chaque année pour vacciner les enfants entre 0 et 15 mois. C'est un paradoxe. De la naissance à l'âge de 3 mois, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est par la suite que le suivi devient compliqué. À partir de 3 mois, donc il n'y a pas un système de rendez-vous au niveau communautaire. Il y a beaucoup de déplacements, la mobilité des populations. Conséquence, on note des enfants qui ont leur carnet de vaccination incomplet, les fameux perdus de vue. Un terme que je trouve obsolète dans le monde moderne où nous vivons, où tout est numérisé. Si on pouvait créer un système qui permette à chaque enfant qui se présenterait pour faire sa vaccination, qu'il y ait d'autres données qu'on entre et pour tout de suite savoir quel est son statut. L'administration territoriale, toujours impliquée dans les campagnes de vaccination, veut une consolidation de son rôle. La vaccination a sauvé le monde de plusieurs maladies graves. C'est un droit pour tous les enfants et un devoir pour chaque parent. Dans l'actualité nationale toujours, cette formation régionale sur la communication sociale pour le changement, plus de 60 représentants d'ONG luttent contre l'excision. Cette formation organisée par Génération Phi est une plateforme mondiale pour militer en faveur de l'abandon de l'excision en Afrique. Les acteurs veulent porter le plaidoyer tout en évitant de nuire. Philomène Constance Diagne. 4 pays fortement représentés à cette formation régionale. Le Mali, la Gambie, le Burkina Faso, le Sénégal. Ensemble, ils veulent partager des expériences de communication sociale. Le but ultime, convaincre de la nécessité d'abandonner l'excision. On sait que depuis une trentaine d'années, un peu partout en Afrique, la société civile, les gouvernements, les États sont engagés en faveur de l'abandon de l'excision. Des lois ont été votées, la sensibilisation a été faite. Mais malheureusement, on en parle, on va dire, en tout cas pour le Sénégal, une fois l'an, le 6 février. Alors que c'est une question qui doit être au cœur de nos préoccupations. Pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, la stratégie de la communication sociale s'avère efficace, d'où l'intérêt de renforcer les compétences. Ici au Sénégal, le taux national a descendu de 28% jusqu'à 25%. Mais ça, ce n'est pas vraiment la réalité, parce que le phénomène n'est pas national. C'est plutôt chez certaines communautés, certaines ethnies, où les taux sont très très élevés. Et c'est là où nous voyons aussi des diminutions dans le nombre de filles qui sont excisées. Nous savons, selon l'UDS continu, que les femmes âgées 15 de 49 ans
qui sont déjà excisées décident de plus en plus de ne pas exciser leurs filles. Nous parlons de communication sociale pour le changement. Parce que si vous pensez que vous détenez la science infuse, vous n'avez pas la bonne manière de communiquer. Il faut toujours partir du principe que les personnes que vous avez en face sont aussi intelligentes que vous, sinon plus. Mais qu'avec le dialogue, avec la communication respectueuse des contextes locaux, on arrive à notre objectif à nous tous, qui est la santé, l'épanouissement et l'autonomisation. Un intérêt spécifique est accordé aux médias sociaux comme outil de changement. Des sessions sur les violences faites aux femmes et aux filles seront aussi organisées au cours de cette formation de 5 jours. Les présidents des cours de justice de la CEDEAO et de l'UEMOA viennent de tenir à Abuja, au Nigeria, une rencontre tripartite avec le Parlement de la CEDEAO. Ces juridictions veulent harmoniser leurs textes réglementaires au bénéfice des populations. Envoyés spéciaux à Abuja, Matar Kassé et Claire Diop. La rencontre est d'une grande importance. L'objectif de ces échanges est de mieux harmoniser les politiques pour instaurer une bonne intégration communautaire. Nous devons travailler en collaboration étroite, tout comme nous devons aussi travailler avec le Parlement de la CEDEAO pour accompagner l'intégration de notre communauté ouest-africaine. Nous sommes en fait dans le cadre du dialogue des juges en train d'organiser des échanges d'expériences profitables aux deux institutions. À la question de savoir est-ce que la justice marche bien dans l'espace communautaire, la réponse est sans équivoque. Oui, la justice marche. C'est bien pour cela que nous avons besoin de nous rencontrer pour aplanir certaines difficultés ou certains conflits de compétences qui pourraient exister mais qui en réalité n'existent pas, puisque tous les pays membres de l'UEMOA sont aussi membres de la CEDEAO. L'enjeu majeur est d'instaurer la bonne gouvernance et corrélativement de rassurer les justiciables de la communauté. Dans l'actualité internationale de ce vendredi, nous irons en Iran, en Grèce et en Suède, mais allons d'abord au Mali. Le président français Emmanuel Macron veut donner une nouvelle dimension à l'engagement militaire de la France. Anaïs Nyanyamane. Le président français est arrivé ce vendredi à la base militaire de Gao, dans le nord du Mali. Emmanuel Macron a consacré son premier déplacement hors d'Europe au Mali pour donner une nouvelle dimension à l'engagement militaire de la France. Un programme chargé durant cette visite sur la base militaire française de Gao. L'armée française est présente au Mali depuis 4 ans pour lutter contre les djihadistes. Élection présidentielle iranienne ce vendredi. Les Iraniens doivent choisir entre le président sortant Hassan Rouhani, qualifié de modéré, et son rival, le fondamentaliste Ebrahim Raïssi. À Téhéran, comme dans les villes de province, de longues files d'attente se sont formées dès l'ouverture des bureaux de vote. Une affluence forte pour un scrutin crucial. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur, organisateur du scrutin, déclare que le taux de participation devrait dépasser les 72%. En Grèce, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis à Athènes. Ils protestent contre l'adoption par le Parlement de nouvelles mesures d'austérité de près de 5 milliards d'euros réclamées par l'Union européenne et le FMI. Cette nouvelle mesure devrait permettre le versement d'une nouvelle tranche de prêts internationaux au pays. La Grèce espère aussi un allègement de sa dette. Et enfin, la Suède renonce à poursuivre Julian Assange. Le parquet suédois a annoncé qu'il abandonnait ses poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks. Julian Assange s'est réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres. Cette décision du parquet suédois referme ainsi une saga judiciaire qui a duré depuis 2010. Les éliminatoires de la CAN 2019, on connaît maintenant les joueurs sélectionnés pour affronter la Guinée équatoriale en guise de premier match de ces joutes. Le sélectionneur national a fait jouer la carte du renouveau avec notamment la convocation de joueurs évoluant dans le championnat local. Sedina Alunchigo. Entre retour et première, Aliou Cissé semble se projeter vers le renouveau. Il est vrai que sur sa liste des présences, le dispute a des absences notables, entre autres Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané. Mais il faut voir une réelle ouverture dans certains choix. On notera la convocation inédite d'Arial Mendy,
Le défenseur de Diambar va honorer sa première sélection. Il rejoint en équipe nationale son coéquipier en club Adama Meng, en qui Aliou Cissé a renouvelé sa confiance. Ce qui porte à 3 le nombre de joueurs sélectionnés évoluant dans le championnat local et le moins qu'on puisse dire, le sélectionneur national n'entend pas leur faire jouer les seconds rôles. Si j'ai sélectionné ces joueurs-là, c'est parce que tout simplement ce qu'ils font sur le plan local est assez intéressant. S'ils doivent jouer, ils joueront. S'ils doivent commencer, ils commenceront et ils seront mis sur le même pied d'égalité que les autres joueurs. Il n'y a aucun problème. Autre première sélection, celle de Clément Diop, le gardien des LA Galaxy, club de la Major League Soccer aux États-Unis. Un choix qui va apporter de la concurrence chez les portiers. Ils sont 4 à être convoqués. À noter également le retour de Younous Sangaré. Le milieu offensif des Girondins de Bordeaux revient en équipe nationale 7 mois après sa dernière sélection face à l'Afrique du Sud. Pour le reste, on prend les mêmes et on recommence. La mission est de bien entamer la campagne des éliminatoires de la CAN 2019. Dans ces projets-là, il y a des individualités qui seront capables de faire la différence. Je crois qu'aujourd'hui, tous nos joueurs doivent comprendre que le collectif doit être supérieur aux individualités. Et ça, si on le comprend, je crois qu'on y arrivera. Le 10 juin, le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale lors de la première journée des éliminatoires. 5 jours avant, les Lions en découdront avec l'Ouganda en amical. Début du regroupement le 27 mai à Saly. En culture, l'artiste Mor Kharma a lancé le festival international Lekolo. L'événement est prévu à partir du 22 juillet 2017 à Dakar. Il va réunir une dizaine de pays africains. Le projet est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication et la République de la Guinée équatoriale, pays invité d'honneur. Le promoteur était face à la presse mercredi à la Maison de la Culture d'Outasek. Thierno Diallo. Sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, l'association DEMCOM organise la première édition du festival international Lekolo. Ce festival a pour ambition de promouvoir la culture du continent africain. 18 pays sont attendus à cet événement prévu à Dakar. Nous avons choisi 5 domaines: la danse, le chant, la mode, la percussion et le conte. C'est vrai que ce sont des domaines qui démontrent des festivités, c'est vrai certes, mais nous allons faire de façon festive mais intelligente. Parce que nous voulons parler à toute la jeunesse africaine. Le pays invité d'honneur et la Guinée équatoriale, son consul à Dakar a fait le déplacement pour rassurer le promoteur de la participation de son pays au festival. La culture, c'est l'essentiel d'être humain. Quand il n'y a pas de culture, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de personnes. Donc tout ce qui concerne la culture, actuellement, il faut que ça soit prioritaire. Pour l'évolution du pays, il faut toujours s'appuyer à la culture. Pour la réussite du festival, le promoteur est à la recherche de moyens. Il compte sur des partenaires, voire des mécènes. Le budget s'élève à 118 millions et en cette période, nous avons commencé le budget et Inch'Allah, peut-être avant le festival, nous allons boucler le budget. Et là, nous demandons au président de la République, M. Macky Sall, qui va recevoir la jeunesse de toute l'Afrique et c'est important qu'il aide ce festival. Le ministère de la Culture donc, est engagé aux côtés de Mor pour soutenir ce festival-là et en tout cas répondre à toutes les sollicitations dans la mesure de nos moyens disponibles. La chaîne A+ Télévision partenaire s'est engagée à diffuser toutes les activités du Festival international Lekolo, une façon pour la chaîne de contribuer au rayonnement du festival et de la culture africaine. La diffusion des bandes annonces et l'accompagnement du festival. Donc on sera présent dans toutes les activités du festival. On ne retransmettra pas en direct, mais on couvrira le festival. Et on accompagnera par exemple les gagnants de chaque pays en faisant les portraits, la diffusion et éventuellement après essayer de voir comment faire une télé-réalité autour de cet événement. Le festival va donc durer 6 mois du 22 juillet au 30 décembre 2017, date de la finale des concours thématiques Lekolo. Le festival Lekolo à suivre à partir du 22 juillet prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Visant à vacciner au moins 80% du cheptel. C'est un projet du ministère de l'Élevage à juger utile d'accompagner l'ISRA dans une composante essentielle de son potentiel de lutte contre les maladies, c'est dans la production de vaccins.
en nous achetant un lyophiliseur de très grande capacité, je peux dire très grande capacité, qui va nous permettre, comme a dit Dr Niang, de multiplier notre production par 5. La visite des représentants des PRAPS pays à l'ISRA Production est une note pédagogique et de découverte qui s'inscrit dans le cadre de la réunion de concertation sur la formation et d'appui à la composante santé animale du projet régional d'appui au pastoralisme et au Sahel qui se déroule à Dakar depuis le 3 mai et qui prend fin demain vendredi 12 mai à Dakar. Une session de formation sur les techniques de transformation de la mangue a été organisée à Dakar grâce à la collaboration entre l'ITEA et le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. 10 transformateurs ont été formés. Une manière de rationaliser les pertes agricoles dans le secteur. Fatimata Banelba. Sous forme de mayonnaise, de confiture, de compote ou encore séchée, une large gamme de produits dérivés de la mangue est proposée. Durant 5 jours, des représentants de 10 unités de transformation des régions de Ziguinchor et de Kolda ont été formés. C'est dans le cadre du projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise. L'objectif, je le rappelle, est d'améliorer l'offre exportable de mangue en quantité et en qualité, mais surtout de diversifier cette offre, c'est-à-dire de donner de la valeur ajoutée à cette offre. Durant cette formation, vraiment, nous avons pu développer divers produits à partir de la mangue fraîche. Donc, au minimum 10 produits ont été développés et ont été mis au point et transférés à ces bénéficiaires-là. Donc, de retour chez eux, ils auront la tâche de démultiplier au niveau de leurs unités, mais aussi au niveau de la localité. Chaque année, 40% de la production sont perdus, faute de moyens de conservation ou de transformation. Désormais, la mangue gagne en valeur ajoutée, une aubaine pour les producteurs. Cette formation nous a permis de connaître les techniques de conservation pour pouvoir travailler 12 mois sur 12. Ça va pouvoir aussi générer beaucoup d'emplois, surtout chez les jeunes. Fruit phare du sud du pays, la mangue sénégalaise pourrait, grâce à ces techniques, relever le défi de l'exportation et ainsi rapporter plus aux producteurs. La visite du médiateur de la République à Kédougou, Alioune Badara Cissé, a assisté à un CRD spécial. Les échanges ont pour l'essentiel porté sur les problèmes d'infrastructure. Le médiateur a promis de transmettre ses doléances. Abdoulaye Sinkare. Après Tambacounda, Kédougou a accueilli le médiateur de la République. Dans cette région qui est l'une des dernières nées du pays, il a beaucoup été question du manque d'infrastructures. Le médiateur n'est pas resté insensible. Je salue le haut sens patriotique des populations de la région dans leur ensemble et me ferai écho de leurs réclamations sur des infrastructures de base que je crois que le... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État est en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall prend part à Riyad au sommet islamo-arabo-américain avec les autres dirigeants du monde musulman. Ils vont se pencher sur la question de l'extrémisme islamiste et du terrorisme. L'économie sénégalaise est devenue attractive. En 2016, le volume des investissements a connu une hausse. Il s'élève à 1550 milliards pour l'investissement privé. Une baisse de 800 francs pour le prix du sac de farine à quelques jours du Ramadan. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Des mesures ont également été prises pour assainir la filière. En pleine quinzaine de la femme, zoom ce soir sur ces dames spécialistes des télécommunications. Elles sont autour de 20%. Le SMT les forme dans le cycle ingénieur à devenir de bons spécialistes des télécoms. Et puis les éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur national a publié sa liste. Aliou Cissé a convoqué 26 joueurs dont certains évoluant dans le championnat local. Premier match face à la Guinée équatoriale. Le chef de l'État a quitté Dakar hier soir à destination de Riyad en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall va prendre part au sommet des dirigeants arabes et musulmans. Plus de 50 chefs d'État vont participer à cette rencontre en présence du président américain Donald Trump. Le président Macky Sall se rendra également à la Mecque pour effectuer la Umrah au lieu saint de l'islam. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et quelques autorités civiles et militaires.
Le chef de l'État qui est donc arrivé en Arabie Saoudite ce matin pour participer à ce sommet islamo-arabo-américain qui s'ouvre ce dimanche à Riyad. Les dirigeants musulmans du monde vont se pencher sur la question de l'extrémisme et mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre le terrorisme. Envoyé spécial Pape Biram Bigendiaï. Le monde a les yeux rivés sur cette terre d'Arabie Saoudite qui accueille ce dimanche le sommet islamo-arabo-américain. Et dès son arrivée en Arabie Saoudite, le président de la République Macky Sall est accueilli par le prince Machal Ben Majid, gouverneur de Jeddah. Le président Macky Sall est l'invité du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des 12 saintes mosquées et roi d'Arabie Saoudite. Un sommet crucial avec le président américain Donald Trump qui effectue à cette occasion son premier voyage officiel à l'étranger. Un sommet avec un enjeu important et des défis sécuritaires urgents. Cela passe par la maîtrise de l'extrémisme violent pour vaincre le terrorisme. Et comme un symbole, ce sommet sera le prétexte pour lancer les travaux du Centre international de lutte contre la pensée extrémiste. C'est une initiative du Riyad qui finance le projet. En visite au Sénégal, le ministre-président de la Wallonie était ce vendredi l'hôte de la capitale du rail. L'objectif de ce déplacement à Thiès était de passer en revue quelques axes de la coopération avec le Sénégal dans le cadre du financement de grands projets de développement. Il a tour à tour visité le siège de l'ONG Green Sénégal et l'usine de Transrail. René Massiga Diouf. Devant son siège à Thiès, l'ONG Green Sénégal a choisi ses meilleurs porte-voix pour accueillir son hôte. Le site a été la première étape de la visite du ministre-président de la Wallonie. Avec ses partenaires locaux, les fruits de cette coopération ont été à tout point de vue au menu. Un partenariat salué par toutes les parties en présence du maire de Thiès et de l'autorité administrative de la ville. Le soutien à l'agriculture et à l'agriculture familiale avec en particulier des opportunités d'emploi pour les femmes et le développement de la protection sociale et de l'assurance maladie qui permettent aussi d'avoir du progrès social qui accompagne le développement économique. Green Sénégal est l'exemple vivant d'une coopération dynamique et fructueuse. Cette coopération a donné corps au concept d'autonomie solidaire qui rend de plus en plus possible l'autonomisation des femmes dans la région. Dans le domaine ferroviaire, la Belgique accompagne aussi le Sénégal sur de grands projets de développement. Une visite à Transrail a permis de passer en revue ces enjeux. Le développement du réseau ferroviaire est de ce point de vue une priorité cruciale et nous avons indiqué que les sociétés de notre pays, que les sociétés de Wallonie en particulier, étaient tout à fait disposées à participer à ce grand effort national. Nous avons un savoir-faire remarquable. Vous savez sans doute que la Belgique, avec le Royaume-Uni, a été un des premiers pays ferrés au monde et que nous avons des sociétés qui ont plus de 100 ans, comme celle-ci, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Nous avons un programme important. Quand on a un programme important, il faut des usines, il faut externaliser, il faut des usines qui puissent pouvoir venir créer de la valeur locale ici dans nos pays, faire de transfert de compétences, transfert de capacités pour pouvoir produire quand même les traverses qui sont ici. Parce que c'est un défi logistique important. Parce qu'une traverse en moyenne c'est à peu près 200 kg. Le développement du chemin de fer constitue pour le gouvernement du Sénégal l'un des axes les plus importants du plan Sénégal émergent. La Belgique, partenaire historique du Sénégal dans le domaine ferroviaire, a réaffirmé son engagement à être aux côtés de l'État du Sénégal. L'économie sénégalaise est devenue attractive. En 2016, le volume des investissements a connu une hausse. Celui de l'investissement privé a atteint 1550 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de la Promotion des investissements. C'était à l'ouverture de la deuxième revue annuelle conjointe de son département, Rouguiatouba. Par différentes réformes et stratégies, le gouvernement du Sénégal a créé un environnement propice à l'investissement. Cette option gouvernementale est devenue une affaire payante. L'investissement privé a dépassé le volume de 1550 milliards de francs en 2016. Le volume des investissements directs étrangers a également évolué de 12% en variation annuelle pour s'établir autour de 210,4 milliards de francs CFA pour la même année. Cette tendance favorable traduit une certaine diversification de notre économie ainsi que des avancées significatives dans
la résilience aux chocs exogènes. Ces performances sont analysées par le ministère de la Promotion des investissements qui développe les téléservices de l'État. Le département, à travers son vaste chantier de modernisation de l'administration publique, le e-government, de promotion de l'e-citoyen et de réduction des dépenses de télécom de l'État, contribue efficacement à la résorption de la fracture numérique. À ce titre, il me plaît de citer l'institution d'une télédemande d'autorisation de construire le fichier unifié des données du personnel de l'État, sans oublier évidemment les multiples plateformes qui sont mises en place dans le cadre du management au sein des départements ministériels. À côté des réalisations, des contraintes sont identifiées, des stratégies seront définies afin de les lever. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. À un peu plus d'une semaine du mois de Ramadan, le prix du sac de farine de 50 kg baisse de 18 000 francs à 17 200 francs. L'information a été officiellement annoncée à l'issue d'une séance de travail qui vient de réunir le ministre en charge du commerce et les meuniers. Au cours de cette rencontre, des mesures ont été également prises pour réorganiser la filière. Compte rendu Alassane Diédhiou. C'est la principale décision issue de cette séance de travail qui a réuni autour du ministre en charge du commerce les représentants de la filière et du marché de la farine au Sénégal. Il s'agit de la fixation d'un prix plancher garantissant une stabilité de la filière et permettant à l'administration fiscale d'opérer une collecte conséquente des impôts. Pour en arriver à cette décision, les meuniers, tout comme les autorités en charge du commerce, sont partis d'un constat. Nous avons constaté un certain nombre de comportements qui, à terme, allaient anéantir tous les secteurs. Les entreprises allaient fermer. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ici un comité avec l'ensemble des 7 industries de la minoterie au Sénégal, avec les services de l'État comme les impôts et la douane, pour ensemble réfléchir sur une situation, sur une solution qui permettra à terme de stabiliser justement le secteur et de permettre justement une concurrence saine et apaisée. L'État ne peut pas regarder les entreprises fermées parce que c'est des emplois qu'on allait perdre. Aujourd'hui, donc, si aujourd'hui on donne des quotas, on sait la production est de combien, le marché est de combien, chaque entreprise est obligée d'importer son quota. Tu importes ton quota en 2 mois, c'est ton problème, tu fermes l'usine pendant 8 mois. Donc tout le monde a intérêt à respecter les quotas. Pour corroborer cette nécessité d'engager une réorganisation du secteur de la minoterie et du marché de la farine, il faut prendre en compte un certain nombre de données qui jurent avec les fondamentaux de l'économie. La farine au Sénégal est homologuée depuis 2013, le sac de 50 kg homologué à 18 000 francs. Mais on a constaté avec cette concurrence sauvage que parfois le prix de ce même sac arrivait jusqu'à 13 000, 13 500. Et malheureusement, on ne constatait aucune retombée au niveau des consommateurs. Et à terme, c'était surtout des emplois qui étaient menacés, c'est également des revenus, des recettes pour l'État qui étaient aussi en danger. Puisque vous savez que l'instruction du chef de l'État, c'est que chaque fois qu'on a une production au Sénégal, que le gouvernement puisse accompagner ces industries pour qu'elles puissent justement être performantes et qu'elles puissent également rivaliser avec leurs concurrents au niveau de la sous-région, également au niveau international. Autrement dit, alors que le secteur de la minoterie connaît et continue d'enregistrer une croissance effrénée, générant une suroffre sur le marché avec 3500 tonnes, la demande intérieure, quant à elle, stagne encore à un peu plus de 1000 tonnes. Comble de paradoxe, tout le monde est perdant dans cette situation de suroffre qui affecte le secteur de la minoterie. L'État ne trouvant pas son compte dans la TVA récupérée et les consommateurs continuent d'acheter une farine à un prix élevé en décalage avec le prix de revient du blé. Une baisse de 800 francs donc sur le prix du sac de farine de 50 kg qui passe de 18 000 francs à 17 200 francs. Les délégations des 6 pays membres du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS, ont visité hier mercredi l'unité de production de vaccins du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA ici à Dakar. À travers le PRAPS Sénégal, ce laboratoire va être doté d'ici à la fin de l'année d'un système intégré de lyophilisation dont le prix est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Cet outil va permettre à l'ISRA de quintupler sa production de vaccins pour satisfaire la demande nationale et celle de la sous-région en vaccins. La production va ainsi passer de 20 millions de doses actuellement à 60 millions de doses à l'horizon 2019-2020. Yorosar. Ce sont des lendemains prometteurs qui s'ouvrent pour l'unité de production
de vaccins du Laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA. Le PRAPS Sénégal va doter cette unité d'un système intégré de lyophilisation pour lui permettre de décupler sa production de vaccins. Grâce à ces lyophilisateur, l'ISRA sera en mesure de satisfaire la demande nationale en vaccins et pourra même exporter ses produits vers les autres pays sahéliens. L'ISRA a une capacité de production de 20 millions de doses de vaccins par an. Ça, c'est sa capacité de production. Et pour pouvoir maintenant atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'ici 4-5 ans, soit 60 millions de doses de vaccins, il va falloir agir sur le levier capacité de production. Et pour cela, le PRAPS va mettre en place un lyophilisateur. En visite ce mercredi 10 mai à l'unité de production de vaccins de l'ISRA, les délégations des 6 pays bénéficiaires du PRAPS ont eu droit à un exposé détaillé sur les activités de l'ISRA Production, mais aussi à une visite guidée du laboratoire. Quelles sont les dispositions que ce laboratoire peut permettre, quelles sont les garanties qu'il peut nous donner pour que nous nous ravitaillons ici au Sénégal? Parce que pour nous, si on n'a pas la capacité de produire de vaccins à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus important pour nous, dans le cadre du PRAPS, de nous ravitailler dans un pays du PRAPS. Je suis vraiment satisfaite d'avoir pu faire cette visite et surtout écouter le directeur de la production vaccin qui nous a présenté leur production depuis plusieurs années et les perspectives qui s'offrent à eux avec la mise à disposition du PRAPS d'un lyophilisateur qui va leur permettre donc de booster leur production en vaccin. Cette visite intervient au moment où des opportunités réelles s'ouvrent dans une perspective d'inscrire les pays sahéliens dans les normes de l'OIE